Je vais vous parler de métrologie. Alors non, pas le temps qu'il va faire, non. La métrologie est la science des mesures. Et qui dit métrologie dit étalon de mesure. Ma thèse concerne l'étude d'un étalon de référence de mesure de débit gazeux, le flux-mètre gazeux à pression constante. Ne paniquez pas. Pour commencer, un débit gazeux, c'est un volume de gaz qui s'écoule pendant un certain temps. Dans mon étude, il s'agit de très faibles débits gazeux. C'est le domaine des fuites. Et il s'agit même de très petites fuites, car il faut savoir que rien n'est jamais parfaitement étanche. Tenez, est-ce que vous faites du vélo? Vous avez remarqué, même sans crevaison, vos pneus se dégonflent. En quelques jours, quelques semaines ou quelques mois, c'est inéluctable. Ici, le pneu a une crevaison qui génère une petite fuite. Imaginons que nous voulons mesurer le débit de cette fuite. Pour cela, on connecte une pompe à piston équipée d'un super indicateur de pression. Le pneu se dégonfle, la pression diminue, et le but du jeu est de maintenir la pression constante. On appuie donc sur le piston pour comprimer le gaz et stabiliser l'aiguille de l'indicateur sur une même graduation. De cette façon, et au bout d'un certain temps, le piston aura déplacé le volume de gaz correspondant à celui qui s'est échappé du pneu. Nous obtenons donc le volume, le temps, à partir desquels nous pouvons calculer le débit. Finalement, cette pompe à piston élaborée est l'équivalent de notre flux-mètre gazeux à pression constante. Je vous disais, il y a une minute, l'étanchéité parfaite n'existe pas. Il y a certains cas où maîtriser les fuites est vital. Je pense aux fuites pouvant avoir un impact environnemental, comme les centrales nucléaires. Il faut que les fuites soient d'un très très faible niveau. Il est donc primordial de quantifier l'étanchéité des composants clés de ces installations. Pour cela, on remplit ces composants d'un gaz spécifique et on mesure le gaz qui s'en échappe à l'aide d'un détecteur de fuite. Mais il faut savoir que rien n'est jamais parfaitement sûr. Il y a de l'incertitude dans la mesure du détecteur. Plus l'incertitude est faible, plus le détecteur est précis. Et parce que c'est un étalon de référence, le flux-mètre gazeux à pression constante conditionne la précision des mesures des détecteurs de fuite. Le résultat attendu de ma thèse est l'incertitude de mesure. Et bonne nouvelle, elle est bien.